Alors, écoutez, je suis en voiture, jour 1. J'ai pris le temps ce matin de me préparer, toutes mes affaires, de ranger ma chambre. Parce que vu que les jours vont aller très très vite et qu'il y aura beaucoup de choses à faire, je n'aurai pas forcément le temps de trouver tout et n'importe quoi. Donc j'ai pris le temps de tout ranger et maintenant je commence les hostilités. Je vais d'abord chez la cuisiniste parce que déjà, je veux voir un peu certaines anciennes commandes, où est-ce qu'on en est, si tout se passe bien, s'il y a des petits correctifs. Mais aussi et surtout pour le nouveau projet, parce que dessiner des cuisines et des dressings, ça prend énormément de temps. Et c'est très technique, parce que je peux imaginer quelque chose et qu'elle puisse me dire non, ce n'est pas réalisable, ou le client veut quelque chose et ça peut être compliqué par rapport aux espaces. Donc c'est un peu un jeu de Tetris aussi pour voir si on a toutes les fonctionnalités, si on a tout ce que le client a besoin d'avoir, parce que dépendamment de l'utilisation de la cuisine, il faut des choses ou d'autres. Je vous présente Daisy qui travaille avec Nancy et je veux toujours son nom. I'm not able to say your name. K1? Kerry. Kerry? Kerry. But you say K1. No, Kerry. Always Apple. Et donc Kerry, c'est lui qui me fait les dessins techniques. You can show them if you want. C'est lui qui fait les dessins techniques des cuisines, des dressings et tout ça. Et donc c'est très prenant. Puis Daisy aide beaucoup dans les choix des matériaux. Parce que vous voyez, il y a pas mal de matériaux un peu partout. Et elle nous aide à faire les choix. I say that you help us to make choices for the materials, right? Ok. Donc je commence par ça, ensuite je vais aller voir pour l'aluminium parce que quand je fais des achats pour mes clients, je pars par lot, par priorité. Donc c'est bien beau d'avoir des canapés et des fauteuils, mais si vous n'avez pas encore des carreaux et des fenêtres, donc allons déjà vers ça, voir un peu quel va être le budget qui va être alloué à ça et en fonction de ce qui restera, on pourra s'attaquer aux petites choses. Et ça, je suis avec Billy ici. Hi Billy. Billy fait partie de mon équipe d'agentes qui m'aide ici en Chine. Donc elle fait le suivi avec moi par rapport à tout ce que je commande. Donc elle m'accompagne. Comme ça, elle sait exactement ce que je veux. Et par la suite, elle s'assure que les fournisseurs comprennent très bien ce que je voulais. Et c'est elle qui va mettre dans les containers, qui va envoyer pour moi. Donc voilà, alors des fois je squatte sa voiture, comme là, je squatte sa voiture, elle est très gentille. Et on a une grosse journée qui s'annonce. Je vous montre un peu le pouls de la ville. Donc c'est beaucoup de bouchons. Alors je vous dis à tout de suite. Really? But I come very often, you know. Oh, okay. Okay, but I just want... Alors, je suis avec Andy, qui est un des grands fournisseurs ici de portes et fenêtres en Chine, que ce soit en aluminium, en bois, avec énormément de sécurité ou des portes intérieures et comme extérieures. J'ai ciblé quelques petites choses qui m'intéressent déjà ici pour mes clients. Je vous montre un peu et vous allez voir par vous-même. Mais il y a énormément de choix, on ne peut pas tout montrer, mais je vais juste vous montrer les choses qui m'intéressent. Ça marche? Ça, c'est une grande porte en bois. Mes clients veulent quelque chose comme ça, en bois avec quelque chose d'autre au-dessus. Et ce que j'aime bien avec cette porte, déjà elle est costaud, c'est vraiment du bois vraiment de bonne qualité. Mais ensuite, on peut changer les couleurs, on peut avoir autant de couleurs qu'on veut. Et franchement, elle est très belle et on peut changer le design également comme on le souhaite. Donc je trouve que c'est assez sympa comme type de porte. Ensuite, mes clients voulaient une porte principale style maréchal. Et donc il y a cette porte-là. Voyez? Et bien sûr, on peut changer. We can change the color, right? On peut changer la couleur et autres, le bras également. Si on veut une porte électronique, oui, on peut avoir une porte électronique. Si on veut une porte comme un peu ce genre de poignée là, on peut l'avoir. Si on veut un mix des deux, on peut avoir le mix des deux également. Donc il y a le choix. It's high, slowly push. But we can have it higher, 6 right? meter can do. Okay. Yeah, maybe for many control 6 meter, Yeah. one door. Oh, et regardez ce genre de porte-là qu'on aime beaucoup avoir parce que les portes sur rail, souvent, quand c'est à l'intérieur du mur,
avec nos murs à nous, des fois c'est un peu compliqué parce que s'il y a un problème ou quoi que ce soit, on se retrouve à devoir casser le mur. Alors qu'une porte sur rail externe comme ça peut être aussi très pratique et c'est un bon compromis en fait. Et pareil, this is not wood, but we can have it also in wood. We can have it in each material we want, right? Aluminium can do, Wood can do, okay. Je vais vous montrer rapidement les fenêtres. Can you show me the window? I don't remember where we... Alors, j'aimerais juste vous montrer la qualité de l'aluminium qu'il y a ici. Ici, là, je peux râper du fromage avec tellement la qualité est vraiment top. Et non seulement vous pouvez ouvrir cette partie-là, mais également vous avez les grilles. Vous savez, souvent on a besoin de grilles intégrées dans nos maisons à cause de la sécurité. Et bien là, vous avez les grilles qui sont déjà là-dedans, vous voyez. Et en plus de ça, donc à ce moment-là, vous pouvez ouvrir votre fenêtre comme vous voulez. Mais bien sûr, il y a différentes possibilités. Ça, c'est une possibilité que je vous montre. Et l'avantage ici, c'est que vous pouvez customiser sans parler du fait que les finitions de l'aluminium sont impeccables. Mais regardez, ça, c'est une autre moustiquaire, mais en accordéon. Donc c'est normal que ce soit beaucoup plus mou, mais c'est beaucoup plus fin. Et comme c'est en accordéon, regardez ce que ça donne quand c'est fermé. Aussi, ici, cette fenêtre, vous savez, des fois on a des stores et on n'aime pas forcément avoir les stores qui apparaissent. Vous pouvez les avoir ainsi et vous pouvez aussi réguler la luminosité des stores. Mais au lieu d'avoir juste quelque chose qui se voit ainsi, vous pouvez aussi décider d'ouvrir le store et de fermer le store. Vous voyez? Pas mal de possibilités, hein? Bon, maintenant je passe aux choses sérieuses avec eux. Je dois leur montrer le projet et leur expliquer ce que je recherche. À tout de suite! Alors, jour 1, presque terminé. Je suis en route pour l'hôtel. Je fais ma petite vidéo maintenant parce que je sens que j'aurai pas la force plus tard. Et donc là, on vient de passer une journée de 10 heures de travail intense en fait. On ne s'est pas arrêté. Mais ça valait la peine et surtout on est allé vers les gros spots, ce qui nous prend vraiment beaucoup de temps et surtout ce qui va prendre beaucoup d'argent aux clients. Donc avant d'aller sur les petites choses, on va s'assurer que les grosses choses sont faites. Alors pour la cuisine, j'ai fait le point avec la cuisiniste, les différentes cuisines et les différentes armoires et dressing. On a fait un peu le point, elle commence étape par étape le travail parce que dessiner tout ça, ça prend du temps. Même chez nous, ça prend du temps, mais chez eux aussi, ici, ça prend du temps. Donc, ils travaillent fort dessus et j'irai 2 fois par jour checker l'évolution et corriger au fur et à mesure avant de présenter aux clients, avant de présenter. Parce que tant que ça, c'est pas terminé, on ne peut pas savoir combien ça coûte. Souvent, on me demande les prix. Oui, mais une cuisine, ça coûte combien en Chine? Ça dépend de la dimension. Ça dépend de ce que vous voulez là-dedans. Ça dépend de tous les accessoires. Ça dépend des matériaux que vous voulez. Ça dépend de tellement de choses qu'on est obligé de dessiner d'abord, de faire valider au client avant de connaître le prix. Et comme c'est des points importants, c'est important de le connaître assez tôt. Donc on travaille dessus en ce moment. Mais ensuite, je suis allée pour l'autre partie qui mange beaucoup l'argent des clients, c'est le second œuvre, mais l'aluminium. L'aluminium, les portes, les fenêtres, les escaliers, c'est indispensable, mais c'est un gros budget. Donc là, je suis allée là-bas, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai commencé à montrer les documents qu'on avait préparés. Donc nous, ce qu'on fait, pour gagner du temps, mon équipe prépare les documents en avance avec toutes les dimensions et autres. Et après, même des fois, comme là d'ailleurs, des propositions de style de porte et autres. Mais après, moi, quand je viens, je vois si je trouve mieux. Parce que c'est en regardant qu'on voit s'il y a d'autres choses, d'autres possibilités. Et là, ça a été le cas. J'ai vu plein d'autres choses qui pour moi pourraient être encore mieux que ce qu'on avait proposé. Donc on va faire ces propositions-là aux clients. Et ce que j'aime bien ici, c'est le fait qu'on peut vraiment ajuster. Et j'ai comparé déjà certains prix parce que pour les portes, ils m'ont donné quelques prix de portes, de superbes portes. J'ai demandé à l'équipe combien ça coûte au Sénégal. Ça n'a rien à voir. Et j'ai plus de choix ici. Ça n'a rien à voir, donc ça vaut la peine. Et quand vous êtes accompagné par une designer d'intérieur dans ces choix-là, c'est encore mieux parce que le client peut-être qu'il se baserait juste sur
ce qu'il a déjà vu sur Pinterest ou whatever, ce qu'il aime, mais sans forcément savoir si le tout va matcher. Alors que nous, notre but, c'est de voir si tout va matcher et de faire des propositions, mais aussi de proposer des choses innovantes, mais aussi des choses durables. Parce que vous savez, des fois, on peut avoir des choses qui sont très très belles, mais est-ce que ça dure dans le temps? Il faut voir. Donc, c'est intéressant d'avoir ce regard-là d'expert pour pouvoir faire ces choix qui sont des choix qui vont durer dans le temps. Donc, c'est pas un canapé qui, au bout de 5 ans, vous en avez assez, vous le jetez parce que ça coûtait peut-être pas cher, mais vous n'allez pas refaire vos portes et fenêtres tout le temps. D'accord? Donc, vous voulez investir sur quelque chose qui soit de qualité. Et c'est ce qu'on recherche ici. Alors, la journée se termine bientôt. Je suis arrivée vers 9h du soir chez moi, mais j'ai pas trop le choix parce que j'ai une grosse journée demain. Et donc, je vous dis bonne nuit, à demain. Ma journée n'est pas terminée. Je dois rentrer pour travailler avec les gens de mon équipe sur d'autres projets parce que là, il est 20h21 ici, donc il est midi 21 au Sénégal et je dois répondre à plein de messages qui m'attendent. Mais je suis contente de ma première journée parce que les gros pôles là sont déjà lancés. On va espérer que ça se termine avant que je parte. À bientôt.